Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro d'Éco-Local consacré au tourisme durable. Pour en parler, nous recevons Éric Grollet. Bonjour Éric Grollet. Bonjour. Avec votre association Défismed, vous faites la promotion non seulement d'un tourisme durable, mais aussi et surtout d'un écotourisme. De quoi s'agit-il exactement? Alors le tourisme, jusqu'à présent, dans ses grandes proportions, s'est avéré peu durable. C'est-à-dire que c'est un tourisme plutôt massif et en Méditerranée, plutôt balnéaire. L'idée, c'est de voir comment celui-ci peut évoluer, de manière urgente d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu des problèmes écologiques un peu partout sur la planète. Le tourisme, demain, s'y contribue. Il s'agit pour nous, les touristes, à travers Défimed, de voir si nous pouvons contribuer, nous qui sommes sensibilisés par la crise écologique, contribuer à accélérer la transition de ce secteur du tourisme en repérant, identifiant des lieux et puis en changeant nos pratiques et en les rendant plus adaptés aux besoins des territoires. Est-ce que vous pensez que c'est un tourisme compatible avec le tourisme tel que nous le vivons sur la Côte d'Azur? Alors, c'est un tourisme qui est compatible avec tous les types de territoires. Il faut juste s'adapter par rapport à ces exigences-là. Le tourisme de la Côte d'Azur fait partie des hotspots d'un tourisme massif de grand nombre. Il est à lui d'évoluer, donc c'est ce qui est en train d'être mené par les politiques publiques et à nous, encore une fois, touristes aussi, de contribuer à accélérer cette transformation du tourisme. Je vois. Avec nos équipes, nous sommes justement allés voir comment un des plus grands bâtiments de Cannes, le Palais des Festivals, a relevé le défi. Tout de suite, notre reportage. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009. Et cette démarche a été renforcée en 2022 avec une certification qui nous a amené depuis maintenant donc 2 ans dans une démarche vertueuse, accueillir des événements durablement. Il est nécessaire de mettre en place un événementiel durable au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes à plus d'un titre. Le premier, c'est qu'aujourd'hui encore, nos clients sélectionnent les événements ou les lieux où ils vont réaliser leur événement en fonction de conditions et de paramètres économiques. Dites-vous bien que d'ici quelques temps, très très proche, il sera nécessaire, on sera en compétition avec des destinations, non pas sur des valeurs économiques, mais sur des valeurs environnementales, avec un bilan carbone, c'est-à-dire quel sera l'impact de l'événement sur la planète. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le Palais des Festivals s'est inscrit dans cette démarche pour avoir l'impact le plus bas possible, et ce durablement. Donc le Palais des Festivals s'est engagé dans cette démarche environnementale en menant d'abord effectivement de nombreux investissements. 100% des éclairages du Palais des Festivals à la fin de l'année 2024 seront en éclairage LED. Nous avons repeint le toit du Palais des Festivals, où ce n'est pas encore tout à fait fini, on va profiter du soleil qu'il fait aujourd'hui pour finir ce chantier. L'idée étant de refléter le rayonnement du soleil et donc du coup de gagner 5 à 6 degrés dans les espaces qui se trouvent en dessous et donc d'avoir moins besoin ou de chauffer ou de climatiser. Donc ça, c'est un gain important. Donc nous avons également un chantier en réflexion qui sera de mettre en œuvre 1400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit du Palais des Festivals, donc sur la toiture de la Rotonde Les Reims. L'ambition pour nous est d'être en autoconsommation, alors pas 100%, hein, puisque les panneaux ne suffiront pas aux besoins. En revanche, sur une grande partie de l'année, ces panneaux photovoltaïques seront suffisants pour la consommation du palais, en tout cas pour l'ensemble du bâtiment extension. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a adopté fin 2022 une raison d'être: accueillir durablement le monde, connecter, révéler, prendre soin. Donc connecter à la fois les Cannois avec son palais, révéler des talents, puisque je pense que 90%, si ce n'est pas plus, des événements que le Palais des Festivals accueille, ce sont des cérémonies de remise d'awards, donc de remise de prix, avec le plus célèbre d'entre eux qui est la Palme d'Or. Et prendre soin d'un bâtiment qui nous a été confié par la ville, la municipalité, donc le Palais des Festivals, prendre soin des collaborateurs, prendre soin du monde qui nous entoure. Éric Grollet, on voit bien la volonté du Palais et de la ville de Cannes de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Et si individuellement nous souhaitons devenir un écotouriste, que faut-il faire? Mais c'est se glisser dans ce genre de dynamique. C'est de parvenir à suivre tout ce qui est mis en place maintenant et qui fourmille d'initiatives. Le tourisme durable, c'est d'être plus respectueux de son environnement, c'est d'être plus respectueux des cultures qu'on visite, des populations. Il faut en avoir conscience, il faut se montrer éco-responsable. On ne renonce pas au plaisir du tourisme, mais on arrive à s'inscrire dans cette dynamique parce qu'il ne peut pas y avoir d'écotourisme uniquement au niveau de l'offre. Il faut aussi que nous, les touristes, on puisse être des écotouristes avertis, qu'on se sensibilise à ce type d'initiative. Et c'est ce qui se passe un peu partout et il faut absolument qu'on soutienne ce type de dynamique.
Merci beaucoup Éric Grolet pour ces explications. C'est maintenant la fin de notre magazine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro où nous explorerons d'autres facettes de l'écotourisme. Passez une excellente journée.